L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, un joyau. Un fleuron québécois de la médecine qui rayonne à l'international. Le seul centre au Canada qui offre des soins et des services spécialisés en cardiologie, en pneumologie et en chirurgie de l'obésité sous un même toit. 3 secteurs pour lesquels l'Institut se distingue partout dans le monde. Soutenir l'Institut, c'est donner l'espoir que la recherche d'aujourd'hui permettra de mieux guérir demain. L'Institut, c'est aussi un chef de file en oncologie pulmonaire, grâce notamment à une ressource unique au monde, sa biobanque. Le support exceptionnel de la Fondation IUCPQ contribue de façon substantielle à la pérennité de cette richesse indispensable pour nos chercheurs. La biobanque a été fondée il y a 25 ans et c'est maintenant plus de 25 000 échantillons humains, notamment du tissu pulmonaire, qui proviennent de plus de 5 000 personnes. Des personnes qui ont été traitées pour le cancer du poumon à l'Institut et qui volontairement, généreusement, ont fait le don de ce tissu humain-là et ils l'ont rendu accessible à nos équipes de recherche. La biobanque est constituée d'une vingtaine de congélateurs spécialisés. Ce sont des congélateurs qui permettent de conserver les tissus humains de bonne qualité à des températures de moins 80 degrés Celsius, ce qui est nécessaire pour des fins d'utilisation futures pour la recherche. La disponibilité du tissu humain, c'est un atout considérable pour les équipes de recherche. Mais la véritable richesse vient du fait qu'en plus de ce tissu-là, on a accès aux informations cliniques pertinentes pour chaque personne qui a fait le don de tissu à la biobanque. On a les informations cliniques recueillies au moment du don, mais aussi dans le suivi à long terme, qui permet de voir comment les gens vont évoluer après le traitement de leur cancer du poumon. Alors, c'est vraiment cette association-là entre les informations cliniques et le tissu qui permet aux équipes de recherche de faire des avancées considérables dans la compréhension puis le traitement du cancer du poumon. La médecine personnalisée, c'est une médecine qui s'attarde aux caractéristiques individuelles de chaque patient, de sa maladie ou de sa tumeur. Notre biobanque permet aux chercheurs en oncologie pulmonaire, aux pathologistes moléculaires, d'étudier le code génétique des tumeurs, puis d'en déterminer un profil. Par la suite, le clinicien, le médecin traitant, l'oncologue, en fonction du profil, va déterminer le meilleur traitement pour le patient. Par exemple, en cancer du poumon, on parle de donner des thérapies ciblées qui sont beaucoup plus précises, moins toxiques que les traitements traditionnels parce qu'ils vont s'attaquer à un mécanisme précis de la tumeur. On parle ici d'offrir un espoir à des patients chez qui, malheureusement, la maladie est souvent découverte très tard dans son évolution. J'aimerais pouvoir dire qu'à court, qu'à moyen terme, le cancer du poumon est une maladie chronique, une maladie qu'on peut contrôler pendant plusieurs années. On a fait des pas de géant, on a réalisé des avancées qui nous paraissaient impossibles il y a 15 ans. Mais on doit continuer le travail, on doit continuer surtout à supporter la recherche. Le cancer du poumon, c'est malheureusement un cancer qui est fréquent, qui est agressif et qui est sournois, c'est-à-dire qu'il ne va pas toujours causer de symptômes, surtout dans les débuts de la maladie. On sait que ça touche surtout les fumeurs, mais aussi les gens qui ont arrêté de fumer il y a 10 ans, 20 ans, parfois même 30 ans. Aussi les gens qui ont travaillé dans des usines avec certains produits chimiques, qui ont été en contact avec l'amiante, qui ont été exposés à la fumée secondaire. Et malheureusement aussi les gens qui n'ont jamais fumé ou qui n'ont jamais été en contact avec des produits particuliers. Pour un médecin, offrir un traitement et une médication adaptée à chaque patient, c'est vraiment un rêve. Pourquoi l'Institut se démarque des autres établissements? C'est vraiment grâce à sa structure efficace qui va permettre aux médecins d'intervenir rapidement quand les patients ont des symptômes. À chaque étape de leur parcours, les patients peuvent compter sur des professionnels qui savent exactement quoi faire et à quel moment le faire. Résultat, c'est un continuum qui est intégré avec une trajectoire efficiente. Ultimement, plus cette structure-là va être efficace, plus on aura un impact positif sur la prise en charge, le traitement et l'évolution de nos patients.